Cette semaine, à Église en sortie, on en apprend davantage sur la vie et la spiritualité des moines trappistes avec un reportage sur l'abbaye Val-Notre-Dame. Et on s'entretient avec la journaliste et écrivaine Marie-André Lamontagne qui nous parle du livre Val-Notre-Dame, l'abbaye dans les bois. Je suis le frère André Barbeau. Je suis entré en communauté il y a maintenant 41 ans. Et depuis 8 ans, je suis père abbé de la communauté du Val-Notre-Dame, qui est venu d'Oka. Alors, ceux qui écoutent la publicité à la télévision ont certainement vu depuis 2 ans les messages « Suivez les moines d'Oka Saint-Jean-de-Mata ». Donc, effectivement, nous existons depuis 137 ans. Nous avons été jusqu'à 178 en communauté. Donc, ça donne un peu la dimension et la taille des bâtiments d'Oka. Donc, c'est sûr qu'avec 178 moines, 200 employés à une époque où nous étions responsables de la fromagerie. Donc, on a fait toutes sortes de choses pendant toute cette période-là, mais la communauté a commencé à diminuer à partir des années 80. Donc, mon prédécesseur a enterré 56 frères. Donc, on est passé, aujourd'hui, on se retrouve à une communauté d'une petite vingtaine. On est 19 frères en communauté. Donc, il fallait commencer à envisager une transformation plus complète. Et là, on a cherché d'autres endroits et on a découvert ce magnifique endroit dans la Naudière, à Saint-Jean-de-Mata. Donc, une volonté de revenir à quelque chose de plus simple, de plus proportionné à la taille de la communauté et de protéger davantage le silence et la solitude. Donc, un choix de valeurs monastiques. Les moines cherchent à vivre un peu séparés du monde. Ça ne veut pas dire fermés au monde, mais séparés physiquement du monde. Alors ici, c'est assez réussi à ce niveau-là. Donc, on a gagné au niveau des valeurs monastiques. Au point de vue fraternel aussi, on a gagné parce que c'est un bâtiment qui nous a rapprochés les uns des autres. Cette approche-là, ça nous a permis d'avoir un monastère absolument traditionnel. On ne peut pas avoir plus traditionnel que ça. Les lieux sont disposés exactement de la même façon que n'importe quel monastère du Moyen Âge, mais avec des matériaux et une architecture absolument contemporaine. Donc quelque chose qui vit, qui respire. Et le propos de l'architecte, c'était « je ne veux pas briser l'harmonie de la nature, je veux l'enrichir, je veux l'embellir par l'addition du monastère dans les crins de beauté qui existent déjà dans ce lieu. » Et ça, je pense que c'est une réussite aussi. Dans la tradition cistercienne, il y a toujours eu un très grand intérêt pour tout ce qui était l'écologie. À la différence des bénédictins qui choisissent toujours de s'installer en hauteur, donc ils choisissent toujours quelque chose de très beau au point de vue d'horizon, les trappistes, les cisterciens, et en particulier les trappistes, s'inscrivent toujours dans le fond d'une vallée. Pourquoi? Pour avoir accès facilement à de l'eau. Donc le lien avec l'eau a toujours été quelque chose de très fort. Donc ici, c'est la même chose. Et puis, comme on avait la chance de rebâtir, de repartir à zéro,
ce qui est très rare dans une vie humaine ou dans une vie de communauté, de repartir complètement à zéro. On a choisi tous les critères écologiques qu'on pouvait respecter. Donc ça a été un beau défi puis un beau pari qu'on a bien relevé, je pense, avec l'aide des ingénieurs puis de l'architecte. Un concours de l'Hydro-Québec pour l'économie d'énergie. On a gagné le prix du nouveau bâtiment, puis on a gagné le prix du grand lauréat cette année-là, en 2010, pour la totalité de l'économie d'énergie. Je suis le père Yves Girard. J'avais 24 ans quand je suis rentré. Ça veut dire environ 67 ans. Oui, 67 ans. Donc, je commence à m'habituer tranquillement. 15 jours avant mon entrée au monastère, ma sœur se mariait. Alors, à la sortie de l'église, là, les gens de la petite paroisse, ils voyaient partir les deux amoureux ensemble, là, puis ils applaudissaient, hein, puis et quand j'étais là, ils disaient de moi, lui, il est bien généreux d'entrer à la trappe à 24 ans, comme ça, d'abandonner le monde, puis, alors que ma sœur, elle partait pour le grand voyage. Hein. Mais c'est étonnant de voir à quel point cette vision-là est fausse. Le vrai bonheur, je n'avais pas besoin de générosité, moi, pour rentrer à la trappe. Hein. Moi, c'était un bain de lumière. Quand je suis rentré, je suis descendu à notre ancienne abbaye. Là. Il y avait une petite descente vers le monastère. Là. Le monastère, là, il n'y avait que de la lumière partout. J'étais dans un état second. Et ça ne m'a jamais déçu. J'ai passé des périodes excessivement difficiles. Et pour moi, j'ai jamais pensé une seconde que ça pouvait ne pas être ma vocation. C'est entendu que c'est un chemin plus austère, surtout au moment où je suis entré à la trappe. Je veux dire quasiment aller s'enterrer vivant, là, hein, pour le couper de toute communication, là, le silence excessivement sévère. Pour vous expliquer, moi, j'ai passé 50 ans de ma vie avec un confrère à côté de moi, parce on se suivait par ordre d'entrée. Hein. Alors l'autre suivait au chœur, au réfectoire, au travail, dans les processions, partout. On était toujours encadrés avec celui qui nous avait précédés et celui qui nous suivait. Alors j'ai passé près de 60 ans à côté d'un confrère, sans connaître son nom, sans savoir d'où il venait, sans jamais lui avoir posé de questions, hein, parce qu'on ne parlait pas. C'était le silence absolu. Alors, puis c'est curieux, dans ce climat-là, là, pour moi, c'était l'idéal. Hein, pas de détails, là. Alors, seulement l'observance de la règle. Alors, j'étais dans mon élément. J'ai entendu beaucoup de vieillards, là, sur le point d'après leur trajectoire, là, regretter le temps d'austérité qu'ils avaient connu au début de leur trajectoire. Il y avait une austérité, là. Il y avait, à l'entrée du monastère, les étrangers qui venaient, il y avait un cadre où c'était écrit « Si de la pénitence on connaissait toutes les joies, on ne se frairait pas de ces saintes rigueurs. » Ça, c'était le tableau qu'on voyait en entrant à la trappe. Hein. Moi, ça m'ennuie un petit peu, la nature, la beauté de la nature. Ouais, ça ne me dit absolument rien. Hein. Alors que d'autres, un François d'Assise, lui, il s'assoit sur la nature, il chante sa sœur la lune, hein, puis ça, il fait corps avec ça. Moi, il y a une autre dimension là, qui est à l'extrême opposé. Hein, c'est une distraction. C'est une distraction. La beauté de la nature, hein, c'est une distraction. Ouais. C'est pour ça que je baissais ma toile. Moi, quand je voulais écrire, je voulais prier. Hein, pour ne pas entendre les oiseaux chanter dehors.
Il y a différentes sortes de vocations. Hein? Gustave Thiebaud, une très belle description de ça, parle d'un sommet d'une montagne enneigée, tu vois très loin, là, très haute, hein, aux neiges éternelles. Puis il dit, là, c'est trop beau, il faut que j'aille voir ça. Alors il entreprend la montée de l'Himalaya pour aller jusqu'au sommet du mont Everest. Et il arrive là, ce qui était si beau de loin, il arrive tout simplement, il y a de la pierre, il y a des herbes, il y a de la friche, il n'y a personne qui vit là, hein, pas là. Mais spectacle décevant. Alors qu'à beaucoup de distance, c'est un spectacle merveilleux. Elle conclut de là que nos relations entre humains, là, il faut une distance pour pouvoir apprécier le mystère de l'autre. Quand on veut trop approcher du mystère, on risque de le profaner et d'être déçu, hein, ce qui arrive très souvent. Être moine, c'est suivre l'Évangile tel qu'il est explicité par la règle de Saint Benoît, donc une règle qui remonte au 5e siècle. Donc, la règle de Saint Benoît détermine tout l'horaire de la journée. Donc, il y a 7 temps de prière qui varient selon les monastères. Nous, on se lève à 4h moins quart. Il y a encore des monastères qui se lèvent à 2h30. Puis il y a des monastères qui se lèvent à 8 heures. Ça dépend dans quel hémisphère on se situe, à quelle heure le soleil se couche puis se lève. On a 7 temps précis de prière. Le plus long, c'est celui des vigiles, le matin à 4 heures, qui dure à peu près 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, quand c'est les grandes solennités, là, Noël, Pâques, la vigile pascale, bien sûr, c'est 2h30, 2h30, 3h moins quart. Après ça, c'est l'office, on respecte le rythme du soleil. Donc, quand on a revu nos constitutions en 1984, on a choisi de maintenir le lever de nuit, comme tout rentre maintenant dans nos constitutions dans une page. Et un des choix, c'est toujours se lever avant le soleil. Donc, le premier temps de prière, parce qu'on prie mieux la nuit. Il n'y a pas de précipitation pour le travail, c'est silencieux partout. Donc, c'est le meilleur temps pour la prière. Donc, de 4 heures jusqu'à 7h moins quart, de 4h moins quart jusqu'à 7h moins quart, c'est vraiment consacré à la lecture de la Bible, à la prière personnelle, puis à la prière ensemble au cœur. 7h moins quart, l'office de l'Aude, qui est un office plus joyeux, plus festif, qui correspond au lever du soleil. Et toutes nos églises cisterciennes sont orientées soleil levant, est. Après, c'est l'Eucharistie à 8h15. On a des ateliers et puis on a une boutique, un magasin. Donc, la première source de revenus, c'est le magasin. Le magasin, pour le moment, génère pas suffisamment de revenus pour faire vivre la communauté, mais je pense qu'à la fin de cette année, on devrait y arriver. Quant aux ateliers, c'est 52% de ce qu'on vend au magasin, ce sont nos produits. Donc, le reste, c'est des produits locaux. On essaie de rester vraiment dans la région lanaudière. Donc, on fait des gâteaux aux fruits, on fait des gâteaux aux dattes, on fait des caramels, du caramel à tartiner, à différentes saveurs. On fait des beurres, beurre d'arachide, beurre de noisette, beurre d'amande, des beurres entièrement naturels. Et puis, de l'autre côté, on a une chocolaterie. Donc, on fait des chocolats, une quinzaine de variétés de chocolats. Bon. On fait aussi pour les produits, les plantes médicinales, donc pour faire des onguents ou des boissons médicinales. Donc quelqu'un qui suit toute la journée, il a l'impression qu'on passe notre temps à aller et à venir de l'Église, mais c'est la réalité. Hein? Donc c'est la manière de conserver le lien de la présence de Dieu, c'est de vivre en présence de Dieu.
Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons continuer à traiter de ce sujet de l'abbaye Val-Notre-Dame. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Mme Marie-Andrée Lamontagne. Bonjour. Bonjour. Alors, Mme Marie-Andrée Lamontagne, vous êtes animatrice radio, conférencière, auteure et même éditrice chez Mediapol. Et c'est surtout en tant qu'éditrice chez Mediapol que nous allons discuter ensemble aujourd'hui, parce que vous avez édité justement ce magnifique livre sur l'abbaye Val-Notre-Dame, l'abbaye dans les bois. Alors, pouvez-vous d'abord peut-être nous présenter ce livre, mais d'abord peut-être nous dire un peu l'intention qui était derrière ce projet? Bien, l'intention qui était derrière, c'était tout simplement d'inviter à un parcours méditatif, à la fois dans un livre, mais prenant appui sur cette abbaye qui en soi est elle-même un parcours méditatif. Donc, l'abbaye Val-Notre-Dame, il faut le rappeler, c'est une réussite architecturale de l'architecte Pierre Thibault, qui est un architecte réputé au Québec et même au-delà du Québec. Le cadre est tout simplement enchanteur, c'est au milieu des bois, comme le titre l'indique. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée, on pourrait dire, dans cette abbaye et par ricochet dans ce livre. Il y a la porte d'entrée religieuse, parce que c'est la vie monastique aussi dont il faut rendre compte. La porte d'entrée esthétique, à cause des lieux, du cadre, de l'architecture, la porte d'entrée aussi méditative, spirituelle, parce que dans ce cadre, l'abbaye a une hôtellerie, donc beaucoup de gens, elle a une réputation, beaucoup de gens, les moines de toute façon de tout temps ont une réputation d'accueil, donc des gens vont s'y ressourcer, soit en week-end, soit pour des séjours plus ou moins prolongés. Il y a aussi des cadres d'entreprise qui vont se déstresser à l'abbaye. Et puis, il y a l'aspect aussi, dernier aspect, et non négligeable, parce que ça participe de la philosophie des moines à l'abbaye, c'est l'écologie. Donc, il y a toute une économie écologique qui passe d'abord par le bâtiment, tel qu'il est conçu, avec la lumière, avec la chaleur, des manières d'emmagasiner la chaleur. Enfin, il est aux normes les plus actuelles en matière d'écologie. Et aussi l'économie qui est autour avec la boutique de l'abbaye, les produits de la forêt. Les moines font une exploitation, mais au sens très raisonné et raisonnable des produits de la forêt, des produits comestibles de la forêt. Ils sont guidés dans ce but. Et donc, tout ça s'est reflété à la boutique de l'abbaye par des choses que les gourmands apprécieront. Ça va de terrine, de pâté, de champignons, bien sûr. Et il y a aussi, dans la perspective écologique, il y a des séances d'identification de champignons également. Donc, c'est l'occasion à la fois d'apprendre, de se poser, de méditer, et puis de découvrir, d'admirer un lieu. Alors, c'est tout ça dont il fallait rendre compte dans ce livre, d'où l'abondante iconographie. Vous avez remarqué, les photos, elles sont magnifiques. Les photos de Bruno Retival, qui est un photographe français qui a déjà quelques livres à son actif sur la vie monastique, et frère Bruno Marie, qui est un moine de l'abbaye, moine de la trappe anciennement d'Oka. Et puis Bruno Retival est un laïc. Mais Bruno Retival a été accueilli à l'abbaye, il a fait de l'immersion pendant plusieurs semaines et donc ça donne les photos que vous avez pu admirer, qui ne sont, je le précise, qu'un échantillon par rapport à l'ensemble des photos que nous avons reçues. Et justement, vous nous avez un peu décrit là, qui sont les deux photographes qui ont fait ces magnifiques photos. Pouvez-vous nous parler un peu des artisans, puisqu'il y a des textes, d'où proviennent tous ces Bien sûr. Donc, à partir de l'ensemble de photos que nous avons reçues, puis je vais vous donner un chiffre, il y a peut-être quelque chose comme, je dirais, dans mon ordinateur et dans l'ordinateur du graphiste, quelque chose comme 1000 photos. Alors, ça vous donne une idée. Bien sûr, il y a plusieurs prises de la même vue, mais tout de même, 1000 photos. Et là, il y en a un peu plus de 250. Donc, on a resserré considérablement la sélection. Et puis, il fallait trouver des textes qui fassent contrepoint à ces photos sans être envahissants, mais qui fassent entendre par les mots ce que les photos montraient, ou parfois ça peut être aussi de manière oblique. Alors vous avez il y a des photos anciennes, je le rappelle, tirées des archives de l'abbaye, donc ça permet de montrer la continuité dans la vie des moines. Vous allez trouver les mêmes tenues, les mêmes gestes de prière ou d'adoration
d'adoration ou de prosternation. Évidemment, le nombre n'est pas le même, mais l'esprit est là, l'esprit de Saint-Benoît. Donc ces textes, ils sont d'abord variés. Il y a une préface tout à fait sentie et poétique, dans le bon sens du terme, de Gabriel Rindlet, qui a bien saisi l'esprit du livre et puis qui connaît bien tous les gens qui ont écrit dans ce livre, ont fréquenté l'abbaye, la connaissent de l'intérieur. Ce n'est surtout pas livresque en ce qui les concerne. Donc, il y a Gabriel Rindlet, il y a aussi Jean-Marc Chenet, Yvon-Joseph Moreau. Dans ces deux cas, on raconte l'histoire de l'abbaye, parce que vous savez bien que les moines d'Oka sont venus, c'est 1881 au Canada, et puis avant, il y a eu jusqu'en 2009 à Oka, et puis après, la migration. Donc, ces étapes successives sont évoquées. Il y a Yvon-Joseph Moreau, Pierre Thibault, évidemment, bien sûr, l'architecte, André Barbeau, le père abbé de l'actuelle abbaye, Gilles Routier, qui réfléchit à la vie monastique au Québec, et Anselme Grune, c'est un texte traduit de l'allemand, qui lui réfléchit plus généralement à la vie monastique, à ce que ça implique d'être moine aujourd'hui. Et puis, il y a François Patnaud, j'ai parlé tout à l'heure des produits comestibles de l'abbaye. C'est lui qui s'acoquine, on va dire, avec frère Benoît des cuisines pour mettre en forme tous ces produits. Et puis, il y a Bruno Jean Retival, le photographe, qui a aussi écrit un texte tout à fait juste sur son rapport à la lumière, au noir et blanc. Il est un photographe du noir et blanc, dit-il, et là, il découvrait toute une tonalité de gris, de noir, de blanc, bien sûr, et la lumière et la couleur, l'extérieur, le côté extravagant, on va dire, c'est ce qui est frappant d'ailleurs, c'était davantage les photos de frère Bruno Marie qui rend compte du foisonnement de couleurs, par exemple à l'automne, vous pensez bien dans les forêts. Donc tous ces textes, par une sorte de... il faut croire que l'esprit a soufflé, puisque chacun ignorait ce que l'autre allait écrire, mais ils avaient une commande très précise que je leur avais donnée, après discussion avec évidemment l'équipe, et ils se sont exécutés. Et donc tous les textes se répondent, se déposent, s'agencent comme un puzzle le fait, et l'harmonie donc est au rendez-vous dans ce livre. Et peut-être une sorte de complétude, je dirais, parce que avec ces textes, si on les lit, bien on a un portrait, je crois, assez complet de ce qu'est l'abbaye Val-Notre-Dame aujourd'hui. Vous, personnellement, comment est-ce que vous êtes entré en contact avec l'abbaye Val-Notre-Dame et quels sont vos liens personnels peut-être avec l'abbaye, avec les moines peut-être? Ah, j'y étais déjà allée, moi, en visite, parce que peu de temps après leur installation, vous savez on en avait quand même parlé un peu partout dans les journaux de cette migration, de ce départ d'Oka et de cette arrivée à Saint-Jean-de-Matha. Donc, on vantait aussi les mérites architecturaux de l'abbaye. Donc, j'ai voulu en balade le dimanche après-midi avec mon compagnon et des amis. On est allé voir l'abbaye, les lieux, et évidemment, on a été saisis parce que au-delà de la foi, si on est un être humain, on ne peut qu'être saisi par le lieu, par le calme qui s'en dégage, par l'atmosphère, le génie du lieu, l'esprit du lieu. Et donc, et puis après, bien, comme éditrice, il se trouve que Bruno Retival, qui est à Paris, nous a fait une proposition au Salon du Livre de Paris. Il nous a montré des photos qu'il avait prises à l'abbaye. Et puis, Denis Guérin des éditions Médiapole m'a parlé d'un projet ancien de faire quelque chose sur le sujet de l'abbaye. Donc, encore une fois, l'esprit a soufflé et toutes ces pièces, tout à coup, ont trouvé à se résoudre dans le livre. Et à partir de là, moi, j'étais non seulement contente d'être l'éditrice, mais j'étais honorée d'être l'éditrice de ce livre, d'être au service du propos, du lieu, des gens, parce que ce sont des êtres humains. Une abbaye, c'est d'abord des moines, c'est d'abord une manière d'être au monde, de vivre, d'avoir la foi. Et donc de servir tout ce lieu, en fait, tout ce qui se cristallise dans ce lieu. Ça peut paraître, situons-nous dans la société d'aujourd'hui avec ces médias sociaux, les contacts et tout, la rapidité. Selon vous, quelle est la place d'une vie aussi, différente du monde actuel qu'est la vie monastique? Quel est son rôle aujourd'hui dans la société?
Ça, il y a des textes qui l'abordent dans le livre, mais chacun peut avoir son idée là-dessus. Mais je me rapporterai aussi à une phrase du Père Abbé, donc André Barbeau, qui dit « Les moines aujourd'hui ne sont pas là pour faire nombre, parce que nous savons ce que vivent les communautés religieuses, mais pour faire signe. » Alors, je crois que cette formule lapidaire, mais très juste, résume bien ce qu'ils sont. Il y a aussi un texte de Gabriel Routhier dans le livre qui montre que les moines, par leur vie, par leur manière d'activer leur foi, de la rendre manifeste, mais sans prosélytisme, simplement par ce qu'ils sont également, ne sont pas des priants au milieu des mécréants, dit-il, mais des priants au milieu des criants, c'est-à-dire de l'époque présente qui crient, osons le mot, une sorte de désarroi qui n'arrive pas à traduire, c'est ce que dit le texte, n'arrive pas à traduire dans les mots de la tradition son désarroi. Parce que la tradition, soit elle est devenue suspecte aux yeux de plusieurs. Et donc, l'existence de ces moines, leur manière d'être, leur manière intériorisée, parce que c'est beaucoup intériorisé, en même temps qu'il y a des gestes extérieurs, notamment dans le travail manuel, eh bien, cette existence-là est au milieu des criants que nous sommes tous dans ce monde moderne. J'ajoute que les moines, le Père Abbé notamment, m'a dit, quand on a fait une première réunion préparatoire, nous ne sommes pas une abbaye tournée vers le passé. Nous respectons le passé, bien sûr, nous nous inscrivons dans une continuité, mais nous voulons aussi agir dans l'avenir. C'est une abbaye du 21e siècle que nous voulons habiter et c'est une foi du 21e siècle que nous voulons vivre. Alors ça, c'est tout à leur honneur d'être tournés vers l'avenir. Et ça montre bien la force de la foi aussi. La foi n'est pas repliée, n'est pas tournée vers le passé, même si elle respecte le passé, mais elle est maintenant et dans l'avenir. Où est-ce si on veut se le procurer, pour nos téléspectateurs qui regardent, où est-ce qu'on peut se procurer votre livre? Dans toute bonne librairie, il y en a d'excellentes au Québec. Alors, dans toute bonne librairie, il y a la librairie de Mediapol aussi. Mediapol est un éditeur, mais est aussi une librairie, donc à Montréal, à Sherbrooke, donc les librairies de Mediapol, mais aussi dans toute bonne librairie, pas seulement religieuse, librairie généraliste, tout aussi bien, librairie Pauline, enfin, vous allez les trouver un peu partout. Il suffit de demander. Et je pense que un livre est toujours une bouteille à la mer, mais je crois que ce livre en particulier, non seulement ne va pas dériver, mais il ne va pas s'échouer, mais il va s'ancrer dans la vie des gens à plusieurs endroits. Et ça, on ne peut pas savoir ni quand ni comment, mais à tous, je leur souhaite bonne lecture. Très bien. Alors, Marie-Andrée Lamontagne, je rappelle que vous êtes auteure, animatrice de radio, vous êtes éditrice chez Mediapol et vous avez justement travaillé comme éditrice pour ce magnifique livre dont nous avons pu parler ensemble, Val-Notre-Dame, l'abbaye dans les bois, disponible dans toute bonne librairie. Alors, Marie-Andrée Lamontagne, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.